livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 20. Ces commandements que je prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et c'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et à le servir, je vous déclare que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les Jourdains. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. C'est ça le thème de notre message en ce matin. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de là dépendent ta vie et ta prolongation et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons lu un texte qui nous est familier, Deutéronome, où le peuple de Dieu, il est à la porte de la terre promise. C'est le peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple qui ne connaît pas Dieu, mais ils sont en alliance avec Dieu. Et Dieu les a fait parcourir le désert, et vous connaissez l'histoire, ils ont été désobéissants, mais malgré ça, Dieu ne les a pas lâchés. Ils ont connu des moments de gloire, de délivrance, des provisions, des providences, au point où ils n'ont pas manqué à manger. Pour ouvrir une parenthèse, quand tu es dans le désert, tu manques à manger, il faut bien regarder si c'est le désert que toi-même tu t'es choisi ou bien c'est Dieu qui t'a conduit dans ces déserts-là. Oh, dans un désert, bon, quel est ce désert-là? Donc Dieu était fidèle, il était avec eux la nuit, le jour, colonne de nuée et colonne de feu, et la nuée qui les couvrait pendant le jour. Et ils ont mangé de la manne, ils ont mangé de la viande, ils ont été abreuvés de l'eau qui jaillissait quand ils n'en avaient pas par Moïse. Donc ils ont connu tout le merveille, les exploits, la présence de Dieu. Et même les habits n'ont pas été usés, les chaussures et tout. Et maintenant, et pendant qu'ils étaient à la marche, Dieu leur donnait des ordonnances, des préceptes, des commandements, Exode, les 10 commandements, Lévitique, donc le nombre. Et dans tout ça, il y a des ordonnances qui devaient suivre et observer, les commandements. Bref, Deutéronome veut dire une deuxième loi. C'est en fait la loi qui a été dite qui doit être redite d'une certaine manière. Il est en train de leur rappeler seulement ce qu'a été tout leur parcours, les promesses qui leur avaient été faites, et maintenant qu'ils sont à la porte de leur entrée à la terre promise, il leur dit maintenant, écoutez, les commandements que je vous ai prescrits tout au long, les 10 commandements,
et tout ce qui a été, aimer l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il ne faut pas adorer les autres dieux. Donc ça, c'est juste quand vous regardez Deutéronome, il est en train juste de leur remémorer, de leur répéter la même chose qui leur avait été dite, parce que maintenant ils sont finalement à l'entrée, à la porte, en destination de là où ils allaient. Et Dieu commence à leur parler. Il dit, au fait, les commandements que je vous ai dit là et prescrits, ils ne sont pas difficiles. Vous n'avez même pas besoin que quelqu'un vienne d'outre-mer pour venir vous le dire. Qu'il ne vienne pas même de Nigeria. Ou bien, non, ce sont des commandements qui sont tellement près de vous, près de votre bouche et de votre cœur, afin que vous puissiez le pratiquer. Un peu à l'extérieur de cette église, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore dire qui n'a pas été dit du haut de cette chair. Nous avons été visités, on a eu des prédications, des exhortations, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on peut encore dire qui n'a pas été dit du haut de cette chair? Mais si Dieu peut se répéter, moi je trouve que c'est mieux, à combien plus forte raison, nous qui sommes mortels, nous qui cherchons à comprendre la démarche, si lui peut se répéter, même quand lui fait une prédication, il se répète. Nous ici, si tu viens avec la même prédication que tu as eu à faire il y a une semaine, les gens, on a mon vieux inspiration ici, n'est-ce pas? Mais Dieu prend la peine de se répéter et de vous dire les commandements. Vous allez entrer et il dit, j'ai tellement fait des choses au milieu de vous que aujourd'hui, je n'ai plus rien d'autre à faire que de vous dire que tout a été tellement dit et fait que je dis seulement que, au fait, devant vous, j'ai mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à vous maintenant de choisir. Il dit que, mais avant même que eux, ils choisissent, ils disent, non, je veux que vous puissiez choisir la vie afin que vous viviez vous et vos enfants. Et puis, il ne s'arrête pas là, il se dit, bon, ok, je suis tellement sûr de moi que j'en prends en témoin le ciel et la terre. Ça veut dire que j'ai fait des choses au milieu de vous, il y a même les cieux et la terre qui sont témoins. Même les pays aux alentours, vous vous rappelez, quand ils devaient passer par Jéricho, on disait même que les gens de Jéricho, ils tremblaient de la nouvelle de ce que le peuple d'Israël approchait. Donc eux, ils savaient déjà que Dieu leur avait donné cette terre-là. Et Dieu dit, j'en prends en témoin le ciel et la terre, comme aujourd'hui, à ce matin, Dieu il nous dit, et il te dit, toi et moi, qu'il prend en témoin le ciel et la terre. Parce que Jésus, quand il avait dit, tout est accompli, c'est vraiment tout est accompli. Il a mis devant nous la vie et la mort. Alors, il dit, vous savez que deux fois, quand quelqu'un a fait appel à un témoin, c'est qu'il est tellement sûr que le témoin a vécu l'histoire que lui, il est en train de plaider ou de défendre. Qu'il y avait quelqu'un qui a vu ça faire. Et il peut témoigner du fait que toi, tu étais là ou bien tu n'étais pas là. Il y a un témoin qui vient apporter la version qu'on estime être la bonne pour notre cause. Et Dieu, il dit que j'en prends un témoin, les ciels et la terre. Ça veut dire les anges, les démons et les arbres, toute la création. Pour dire que moi, ils sont témoins de ce que moi j'ai fait dans votre vie. N'est-ce pas aussi des gens au milieu de vous peuvent
témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Même si vous ne le connaissez pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui connaissent mieux ce que Dieu a fait dans notre vie que nous-mêmes. Des gens qui peuvent dire que, ça ne peut qu'être Dieu. Pour que ça arrive à ce point, ça ne peut être... Toi-même, tu te dis, moi, je trouvais ça normal. Non, ça, c'est la main de Dieu. Dieu est bon, hein? Vous avez déjà été dans une expérience ou bien tu es en train de raconter quelque chose, quelqu'un qui te dit, mais en tout cas, Dieu, il fait des choses. Toi-même, les gens commencent même à parler de la bonté de Dieu dans ta vie, sans même que toi, tu dises que je vais donner témoignage. Tu parles d'une chose et tu dis, mais Dieu est bon, regarde comment il a fait. Et toi-même, tu te dis, waouh. Les gens, ils savent voir aussi la main de Dieu, que ça ne peut être que Dieu. Pour avoir fini ces études-là, ça ne peut être que Dieu. Pour avoir eu ces mariages-là, ça ne peut être que Dieu. Pour être guéri de cette maladie-là, ça ne pouvait être que Dieu. Amen. Et même pour être arrivé en ces jours, en ces matins, en ces lieux, tout en bonne santé, ça ne peut être que Dieu. Rappelle-toi au début de l'année, les défis que tu as eu à affronter. Tu ne savais même pas que jusqu'aujourd'hui, tu seras encore dans cette maison-là en train de payer cette maison. Ça ne peut être que Dieu. Et les gens sont témoins de ça. Et des fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas témoins. Vous savez, quand Dieu voulait démontrer à Gédéon qu'il était avec lui, il a dit, bon, si toi tu hésites, va dans les camps de l'ennemi, écoute ce qu'ils sont en train de dire, et puis ça va te donner la force. Et puis quand il est allé, et l'ennemi, il y avait 2 soldats qui étaient en train, l'autre a fait un rêve, l'autre interprétait le rêve, et il disait, non, ça c'est l'épée de Gédéon. Et quand Gédéon a dit, waouh, mes ennemis, ils connaissent mieux, ils ont mis une meilleure perception de ce que Dieu fait dans ma vie que moi-même. Et des fois, tu es là, tu es en train de te plaindre, mon frère et ma soeur, tu ne sais pas. Les autres, quand ils voient, ils rêvent même de la vie que toi, tu penses être difficile. La vie que toi, tu penses être normale, que tu dis, oh Dieu, il y a des gens qui pensent, ils rêvent, ils disent, si je deviens seulement, si Dieu me fait grâce comme ça, je deviens même comme elle, comme lui. Les gens sont témoins. La création est témoin. Et Dieu, il dit aujourd'hui à quelqu'un ce matin, j'en prends en témoin le ciel et la terre, que je mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis. Ça veut dire que nous avons encore une opportunité de choix à faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, non, oh pasteur, moi je pense que je gâchais ma vie. Non, la Bible dit, pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance. Le passé reste passé. Hier est passé, on n'en peut rien. Mais Dieu nous dit qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi de choisir. Chaque jour dans la vie, quand Dieu nous donne le souffle de vie, il nous donne l'opportunité de choisir. Ça veut dire les choix que tu vas commencer à faire dès ces jours va déterminer tout le reste de ta vie. Parce que Dieu met devant nous chaque jour, quand nous nous réveillons, on a le choix de choisir soit la vie, soit la mort. Et Dieu nous dit, choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. Et je vais nous partager quelques points à retenir sur le choix, sur la conception de Dieu. Au premier, je vais dire que, premier point à retenir, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous dotons du libre arbitre pour que nous soyons capables de choix et de discernement. Dieu, quand il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il nous a donné, il nous a dotés du libre arbitre. Il ne faut jamais dire que vie nanga serait bongité, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Ça, je dis ça à quelqu'un.
Il ne faut jamais dire que vie nanga ce qui est bongité, c'est à cause de quelqu'un d'autre. Non. La Bible dit ici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Alors, quand Dieu nous dote de ces choix-là, parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu a permis à ce que, ou bien il a voulu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit dans le jardin? Pourquoi il n'a pas enlevé ça? Dieu ne voulait pas faire de nous des machines. Dieu, quand il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire qu'il ne nous avait pas programmés qu'à faire ce dont il a besoin, qu'il espère de nous de pouvoir faire. J'ai donné cet exemple le matin, le premier culte. Vous voyez, la technologie a tellement avancé, on ne sait pas où est-ce qu'elle nous amène. Aujourd'hui, tu peux parler avec l'intelligence artificielle. Comment ça va bien? Quelle est ta... Aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux te proposer? Et commence à te parler. Fais-moi un poème d'amour et te dis, est-ce que... Et puis, au point où il y en a qui sont tellement avancés dans des pays comme, très avancés en technologie, comme le Japon, ils commencent à concevoir des humanoïdes. Vous voyez, des robots en forme humaine et qui sont dotés de je ne dirais pas des paroles, mais ils ont des capacités de pouvoir vous répondre quand vous lui posez des questions, au point où on a fait des robots en forme de femme. Donc vous allez pouvoir aller acheter une femme, au sommet moi-ci, dans le magasin, et tu commences à parler avec elle. Oh, je t'aime aussi, je t'aime. Oh, vraiment, est-ce que tu peux... Oui, elle peut te faire la cuisine. Oh, comment on fait ça? Elle te dit des choses douces. Vraiment, vous pensez que... Bon, il y en a toujours qui sont dérangés. Mais un homme normal, Papa Karl, un homme normal, aimerait avoir une femme comme ça. Donc, imaginez un peu, bon, même si ce n'est pas la machine, le premier jour, tu rencontres une demoiselle qui te plaît, hein, ma frère. Une demoiselle qui te plaît, l'église. Je parle à toi. Alors, le premier jour, tu dis bonsoir, bonjour ma soeur, bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Est-ce qu'on peut devenir amis parce que j'ai des projets de mariage? La soeur dit oui. N'est-ce pas que c'est suspect? Très suspect. Tu vas te dire, tu vas même dire, pasteur, je ne comprends pas. J'apprécie cette sœur-là, mais je n'ai pas compris. Je lui ai dit seulement la première des choses, elle a dit oui. Elle est prête pour le mariage, même pour le mois prochain. Ben, si toi, tu ne veux pas qu'une femme te dise oui seulement le premier jour, tu veux que Dieu, lui, se plaît de nous seulement comme ça, comme ça. Non, Dieu a voulu aussi se voir ces plaisirs-là qu'un homme peut par lui-même, par son libre arbitre, choisir Dieu comme son créateur, son Seigneur. C'est ça le plaisir de Dieu. Il a mis, même si l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là, Dieu voulait que l'homme, par son choix, puisse choisir l'arbre de vie. Comme ça, il aurait dit, waouh, celui-là m'a aimé. Donc, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas ChatGPT. ChatGPT, vous voyez bien, il y a roté sur vous. La Bible dit de Jésus qui parlait avec autorité. Ça veut dire, il pouvait dire les mêmes choses comme les pharisiens, mais quand lui il parlait avec autorité. Ça veut dire qu'il avait les droits, il avait l'expérience, il avait l'onction de pouvoir dire ces choses. Ce que frère, parce que la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles doivent communiquer la vie avant d'être quelque chose que tu as trouvé dans ChatGPT. Donc Dieu nous a doté du libre choix. Donc choisir, c'est un privilège que Dieu nous a donné. Deuxième point à retenir, chaque jour est une opportunité de choix. Ça, j'ai eu à le dire.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça, c'est Ecclésiaste 9:4 qui nous dit. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as une opportunité de choix. Aujourd'hui, ce matin, il y a parmi nous des gens qui étaient « Ah, je n'ai même pas envie d'y aller. Mais je vais aller quand même. » Et tu es venu. Parce que tu as levé ce choix-là, cette option de pouvoir venir. C'est un choix. Et tu as le libre choix quand tu sors là, soit de prendre une voiture, de prendre une moto, soit de faire le pied. Dieu nous a donné tous ces choix-là. Et ces choix-là, c'est ce qui détermine tout le reste. Chaque jour. Tu ne peux pas dire que ma vie est finie et elle est foutue parce que c'est un oncle qui a fait ça. Non, Dieu aujourd'hui, ce matin, il te donne l'opportunité de choisir la vie afin que tu vives. Les bontés de l'Éternel, Jérémie dit dans Lamentation 3, 22, 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Chaque matin, Dieu vient et il renouvelle ses bontés, ses grâces. Hier, tu as fauté, d'accord, on est bien d'accord, on n'en peut rien, même le diable ne peut pas changer cette histoire. Même Dieu, c'est parti. Mais Dieu dit, chaque matin, je renouvelle encore la bonté pour toi. Il ne faut pas dire que ma vie est finie, terminée, bousillée, on n'en peut rien, non. Chaque matin, Dieu vient encore te renouveler. Il dit, oh, ok, tu as encore un autre choix à faire. Tu as encore un autre choix à faire. Ça, c'est chaque matin. Chaque jour, tu as un choix à faire. Et c'est une opportunité pour toi de choisir la vie et qui va déterminer le reste de ta vie. Parce que je sais bien qu'il y a quelqu'un ici qui dit, moi, depuis que ce garçon-là m'a fait ce qu'il m'a fait, depuis que cette fille-là ne veut plus de moi, je ne vois pas, je ne sais plus vivre sans elle. Ah, ok. Mais tu vis quand même. Mais tu ne sais pas vivre sans elle. Et Jésus est vivant. La vérité est la vie. Mais toi, tu ne sais pas vivre sans elle. Ah! Vraiment, les soleils disent Mina Shanga. 3. Dieu ne nous impose pas sa volonté, mais nous l'offre librement. Il nous invite à y adhérer de notre plein gré, respectant ainsi la liberté qu'il nous a accordée. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Dieu, c'est un gentleman. Il vient, il te dit, voilà, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est la malédiction. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas à ton oncle de choisir pour toi, c'est à toi de choisir. Parce que tu sais, notre culture, en ces jours, on croit que notre vie doit dépendre des autres. Nous croyons que c'est les autres qui doivent faire de notre vie ce qu'elle doit devenir. Qui vous a dit ça? Dieu a dit, j'ai des témoins. Le ciel, la terre, l'univers visible et invisible. C'est à toi de choisir. Bien sûr, Dieu passe par les hommes. Mais Dieu, il contrôle le cœur des hommes. Vous savez que la Bible dit quand... Qu'est-ce que la Bible dit? J'essaie de trouver. Quand les voix de l'homme paraît juste à ses yeux, il dispose même ses ennemis à sa faveur, n'est-ce pas? Ça veut dire, même si tu as des ennemis, mais si Dieu agrée tes voix, même les ennemis ils vont commencer à faire des choses pour toi malgré eux. Et des fois, tu as des amis, mais Dieu refroidit leur cœur pour qu'ils tirent gloire par lui-même. Au risque de dire, c'est grâce à celui-là que je suis devenu. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit, Dieu, dans Psaume 115, 3, la Bible dit, Dieu, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que quand la Bible dit Dieu, notre Dieu, on donne même la localisation. Il est où? Et il fait tout ce qu'il veut où? Au cas où on sera confus pour dire que Dieu il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi il ne ferait pas tout ce qu'il veut dans ta vie? Parce que tu as le libre arbitre.
Alors, il veut seulement se rassurer que tu ne sois pas confus. Il s'est dit que dans le même psaume, je vais continuer au verset 16. Psaume 115 toujours. Il dit quoi? Les cieux sont les cieux de qui? Mais il a donné la terre au fils de... Voilà. Dieu a fait tout au ciel, mais il t'a donné les pouvoirs de délégation sur la terre. C'est à toi d'exercer ça sur la terre. C'est pourquoi il dit même, prie à ce que la volonté soit faite sur la terre, comme moi je fais tout au... Le libre arbitre commence par là. Il dit, voilà, tu es libre. Moi j'ai tout fait au ciel pour toi. Béni soit les dieux de notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où il a tout fait là-bas, n'est-ce pas? Mais il a donné la terre aux hommes. Regardez, quand Dieu a dit que Dieu le bénit, et il dit, soyez féconds, assujettissez la terre, maîtrisez la terre, cultivez-la. Ça veut dire que moi, Makamba Mokili, ça dépend plus de vous que de moi. Je vous ai donné le pouvoir de délégation. Dieu est un Dieu légaliste. Au point où la Bible dit qu'il ne peut rien faire sans qu'il puisse révéler son secret à ses serviteurs. Ça veut dire qu'il nous a donné la domination sur la terre. Pour qu'il vienne intervenir, il va demander la permission de l'homme pour qu'il agisse sur la terre. J'ai vu les souffrances de mon peuple, mais je suis descendu. Oui, ok, vas-y. Non, toi va. Il ne serait pas allé, le peuple de Dieu ne serait pas délivré. Dieu, il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis, il commence à aller, et puis il dit, le protocole risque d'être brisé. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le pouvoir nous a été donné. C'est à nous de dire, alors Abraham dit, est-ce que tu vas détruire 50 personnes qui sont... Oh non, je ne veux pas détruire. Ok, d'accord. Bon, je vais encore continuer parce que c'est moi qui ai le droit ici. Est-ce que tu vas dire 40? Non, je ne veux pas. 30? Non. Il dit que les très hauts ne se fâchent pas, mais je vais encore continuer. Et Dieu ne voulait que trouver une brèche pour faire ce qu'il devait faire. C'est peut-être très difficile, mais lisons la Bible. Parce que si Dieu pouvait tout faire, pourquoi il ne fait pas tout dans ta vie? Parce que tu ne lui permets pas de tout faire. C'est difficile quand la responsabilité shift. Je suis béni de te voir, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand les responsabilités shift, c'est ça la question. Est-ce que toi tu connais que tu as le pouvoir? Tu as été doté de ces pouvoirs de choix dans ta vie. Nous allons lire quelques vérités sur le choix, sur ces libres arbitres, sur ces privilèges, sur ces pouvoirs que Dieu nous a donnés, et on va prier. Quelques vérités sur le choix selon Dieu. Premier point, choisir vraiment, c'est aussi savoir renoncer. Quand tu fais un choix, ça veut dire que tu as eu des options devant toi, tu as eu des opportunités devant toi, des offres devant toi, mais dès l'instant que tu fais un choix, cela implique que tu as eu à renoncer à d'autres options. Jésus dit dans Luc 9, 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. » Ça veut dire que si, de l'instant que tu acceptes Jésus, tu as déjà renoncé à toi-même. Moi, je dis toujours, réputation, c'est beba banana yamba Yesu. Donc, je ne tiens plus à ma réputation. C'est que les gens disent de moi. C'est plus, donc, tu renonces à toi-même.
Tu sais, quand tu dis oui à Jésus, automatiquement, tu dois dire non à certaines choses. Faire un choix, faire un vrai choix, c'est aussi avoir le courage de dire non à tout ce qui pourrait nous en détourner. Mais aujourd'hui, c'est ça le mal de notre culture, de notre pays, de notre peuple. Les gens ont du mal à dire non à certaines choses. Oh, si je dis non, ils vont croire que je suis dur. Si je dis non, ils vont dire, quand tu n'as pas le temps, tu fais quoi? Quand tu n'as pas d'argent, quelqu'un te dit, donne-moi $5. Tu dis, on va voir. On va voir quoi? Dis, je n'ai pas d'argent. Dis non, ça va te libérer. Il y a des gens ici qui ont donné des promesses, ils n'ont rien pour accomplir, honorer ces promesses. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais dit non. Ce n'est pas un péché de dire non. C'est libérateur. Et moi, si j'ai de l'argent, et ça n'a pas poche, oui. Mais c'est pour les frais des scolaires de mes enfants. Quand tu viens me demander, pasteur, est-ce que je peux avoir $10? Je n'ai pas $10 pour toi, je suis désolé. Ce n'est pas parce que je dis, je n'ai pas $10 pour toi. Parce que les $10 là, c'est pour le paiement des frais de mes enfants. Oh, pasteur Wanaba, pasteur Kabarate. Ma première responsabilité, c'est mes enfants. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de ses enfants, de sa famille, il est pire qu'un Yongo comme c'est un infidèle. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il y a des fois, on est dans des problèmes parce que, parce que tu t'es mis dans des engagements. Est-ce que maman, j'ai un agenda, un programme tel que, si je dois venir te voir, je ne saurais pas faire d'autre chose. Et je dis, quand j'aurai le temps, mais pour l'instant, non. Même si on t'invite, tu peux dire que je ne serai pas disponible. Ce n'est pas un péché. Écoutez, on me programme pour que je bénisse le mariage. Mais quand on me programme, je dis que non, je ne saurais pas être là parce que j'ai eu un engagement ferme, quelque chose. Même à l'église, je peux dire non. Ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché, Maman Patrice? Même Jésus, il avait toutes les capacités de faire quelque chose, n'est-ce pas? Un jour, il a fait manger les gens et puis, ils ont voulu faire de lui un roi. Est-ce que Jésus avait toutes les capacités d'être un roi? Oui ou non? Mais il a dit, oh, cop n'a été. Imaginez si Jésus avait accepté pour leur faire plaisir de devenir roi. Il nous a compliqué, donc tout beau c'est là, crois quoi? Vous voyez dans quoi nous nous mettons de foi? Quand tu fais un choix dans ta vie, il faut savoir que tu as dû renoncer à d'autres choix. Toi, tu veux être dans l'intercession, tu veux être dans la chorale, tu veux être dans les protocoles, tu veux être dans toi. Maintenant, quand tu commences à avoir des conflits avec les chefs, les ministres, là, c'est à qui la faute? Parce que tu as voulu dire oui à toutes choses. Même dans les histoires de Dieu, il faut savoir dire non quand ça ne cadre pas à l'appel de Dieu dans ta vie. Joseph dit non à la femme de Potiphar. Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Daniel a dit non au mets du roi. Imagine-toi, le roi t'amène à manger et t'invite. Il dit que tu vas commencer à manger ce que je vais manger. Vous savez pourquoi les gens, à un certain moment, on est surpris d'apprendre que les gens, quand ils ne détournent que les millions dans ces pays. Moi, je te pose la question. Toi, les 1000 francs là, que quand on t'envoie, tu ne remets pas. Tu ne sais pas que c'est un détournement. Tu ne sais pas que c'est un détournement. Mais si tu ne sais pas dire non aux 1000 francs, tu penses que tu pourras dire non à 1 million, 500 millions de dollars? Attends,
Daniel a pu dire non à Nabuchodonosor quand il lui a demandé de l'adorer, d'adorer les statues, parce qu'il savait déjà dire non au mets du roi. Si tu ne sais pas dire non à des petites choses, il y a 1 million de euros, tu sauras dire non. Je voulais dire Jeep. Il faut savoir dire non. Parce que quand tu as déjà choisi ton créneau, il faut dire non aux autres. Même dans les domaines académiques, dans les domaines ministériels. Il ne faut pas tout embrasser. Dès l'instant que tu as choisi, il faut savoir dire non pour te libérer. Sinon, ça devient un fardeau pour toi. Jésus a dit non à Satan. Même Jésus a dit non. Et pourquoi toi tu as du mal à dire non? Parce qu'on veut toujours appartenir. Parce que ceux qui ont dit non, moi, je l'ai laissé tomber, et des choses comme ça. Non. Je ne sais pas seulement satisfaire à tes besoins à ces moments. Limbi Sangha, un esprit à bien. Il faut savoir dire non. Le choix dénote du fait qu'à un moment, il faut renoncer à d'autres histoires. Deuxièmement, choisir, c'est apprendre à faire confiance en Dieu. Quand nous choisissons, nous devons désormais apprendre à faire confiance en Dieu. Tout ce que Dieu nous demande à faire, c'est pour notre propre bien. Tout. Je l'ai toujours dit. Je le dirai toujours, les gens disent que Makambo Nzambe eza passé. Ah! Kene non na Makambo, Satana. Quand on va commencer à te dire, il faut te réveiller à minuit, aller au cimetière, tu vas venir me raconter des choses. Dieu même nous dit, les commandements qu'il nous a prescrits ne sont pas difficiles. Tu n'as pas besoin d'aller très loin pour en chercher. C'est près de toi. Il faut faire confiance en Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Proverbe 3, 5, 6, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quand tu choisis, tu dis que c'est là que Dieu m'a emmené. L'apôtre a parlé de, parmi nous, dans cette église, il y a des politiques. N'est-ce pas qu'il a dit ça? Mais nous, les malins, ils savent que quand les enfants de Dieu deviennent... donc il faut leur dire que c'est déjà que la politique, c'est pour les mensonges, c'est tout, tu vois. On appelle ça infiltration sémantique. C'est un terme technique, c'est tout simplement dire qu'il y a des gens dans des laboratoires, ils conçoivent des pensées et ils infiltrent nos pensées. Et ils disent que politique est zapona, ça nous bloque le système. Boum! Pendant qu'on nous dit que les princes vont sortir d'ici. Mais quand tu as ça, tu te dis dans ta tête, tu es bloqué, paralysé. Tu ne sais même pas avancer. Psaume 84, versets 5 à 6, la Bible dit. Psaume 84, versets 5 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu rempli, en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Quand tu te confies en Dieu, et Dieu, des fois, il dépose seulement des pensées à toi. Des fois, tu n'as même pas besoin d'avoir une voix audible ou bien d'attendre un prophète te dire que ainsi dit l'Éternel. Mais il y a des chemins tellement tout tracés en toi que tu sens, tu as la conviction, c'est par ici que je dois passer. Parce que tu as déjà fait un choix déterminant de suivre, de suivre Dieu, de faire le choix de la vie. Tu sais savoir dire non au péché. Tu sais savoir dire non aux sollicitations. Et Dieu commence à placer en toi
des chemins tout tracés. C'est comme si c'est comme l'expression dit, c'est comme par hasard. Non. Mais tout est tellement bien tracé, tu te confies en Dieu, tu te retrouves dans des circonstances où tu te dis, c'est tellement plus que naturel. Moi, il y a des choses que je dis à ma femme, je dis, moi, ça ne me surprendrait pas un jour de me retrouver quelque part. Pour ne pas citer le nom, ils vont croire qu'il y a Alexanine. Mais pour moi, je pense que c'est tellement naturel. Et dans des places où je me suis retrouvé, quand quelqu'un peut dire, waouh, moi je dis, pour moi, c'est comme si... C'est un normal. C'est un processus normal. Pourquoi? Parce que quand tu te confies en Dieu, dans ton cœur, tu trouves tes mains. Dieu, il a déjà tracé quoi. Pour que tu évolues dans ça. Et le troisième point, la vérité que nous devons savoir dans le bon choix. Un bon choix se reconnaît à la paix que Dieu dépose dans le cœur. Un bon choix se reconnaît. Et aussi, je pourrais dire, un mauvais choix se reconnaît par le trouble que tu trouves dans ton cœur. Colossiens 3, 15, la Bible dit, « Et que la paix de Dieu, de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » On dit que la paix règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de Dieu doit être un indicateur permanent de ce que nous devons faire dans nos vies. La paix de Dieu. Tu ne peux pas te donner le luxe de ne pas avoir la paix de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus, quand il apparaissait aux disciples, la première des choses qu'il leur disait, shalom. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix de Dieu doit être un indicateur permanent qui doit régner dans notre cœur et c'est celui-là qui conduit même dans nos choix. J'ai donné cet exemple. Il y a Jacques, tu es une demoiselle, en âge d'être fiancé, et il y a Jacques qui vient, lui il travaille aux Nations Unies. Il a déjà sa Jeep, il est bien, déjà son appartement à la Gombe. Et puis quand il vient, il donne des petites sœurs, maman, bon à transport, bon à unité, des fois, à l'occasion de rien. Et toute la famille est fan de lui. Mais il y a aussi Pierre qui vient vers toi et qui te sollicite aussi en mariage. Mais lui, il est encore étudiant à l'UPC. Et tout ce qu'il a, ce sont des syllabus et des paroles d'amour. Atabinomo. Atabinomo. Même les quartiers, ils savent que le Joe là qui vient en Jeep là, c'est pour Clotilde. Mais toi, quand tu es avec Jacques, au moins bien t'es. Il est gentil, il me donne tout ce dont j'ai besoin, mais il me parle du mariage aussi, mais il est prêt, il a son argent. Mais quand tu es avec Pierre, tu es quel bonheur. Amour Wanakara, c'est plus que suffisant. Les paroles là, tu te sens épanoui. Donc vous rêvez grand des châteaux. L'Espagne est déjà plein de châteaux. Vous allez chercher ailleurs pour en construire. Donc, au point où tu ne te comprends pas. Au point où même maman, Pierre. Mais avec Pierre, tu as la paix. Avec Jacques, il n'y a pas de paix. Choisis Pierre. Sois Pierre. C'est la paix de Dieu. Sois Pierre. Attends, si tu es fille de Dieu, sois Pierre. Tu ne sais pas Jacques, ce Bobalani, il est malade. Tu ne sais pas Jacques, s'il entretient une autre relation qu'une sapée.
à Tombouctou. Toi, tu le connais à Kinshasa? Tu ne sais pas s'il a laissé une femme à Tombouctou. Cette paix-là te dit déjà beaucoup de choses. On va t'insulter. Ta maman va te dire, maman, moi, je ne bonga kali susute. Oui, mais maman, je préfère na bonga na motema na nzambe. Quelques jours après, tu vas venir me dire, me donner raison. Parce que Pierre Ozomon a informé vide là. Nous sommes tous passés pareil. Chacun de nous a été Pierre à un certain moment. Ma frère, c'est Peli. Je ne te dis pas, il faut commencer à dire, est-ce que tu as la paix de Dieu? Toi aussi, tu dois avoir la paix quand tu choisis Micheline. Le choix de Dieu doit se caractériser par cette paix-là qui nous garantit. À chaque fois. Et ça n'est quand tu vois quand dans des aéroports où on met des détecteurs, quand tu passes sur une porte, ça fait ting, 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 ting. À chaque fois que tu vas t'engager sur une porte, quand ça fait ting, 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 zongasima, c'est l'indicateur que la paix là, et bando kima. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Les eaux doivent être paisibles. Là où Dieu te dirige doit être paisible. Là où Dieu te dirige doit être paisible. Aux eaux là, tu es en paix. Tu n'as même pas besoin de révélations. Ce qui est dans ton cœur, on a dit que la paix de Dieu règne. Les choix de la vie, indicateur, la paix de Dieu. On reçoit Jacques ou bien Pierre? Au soleil, mon Jacques, réponds-toi. Les choix. Moi, si je n'avais pas su dire non, je ne serais pas ici devant vous. Je serais déjà bouffé par un HIV virus quelque part. J'étais en dehors du pays, fauché, pas de travail, zélé dans le Seigneur. Et une sœur même, elle était aussi zélée. Donc, ça ne peut m'embêter. Elle est aussi, ce n'est pas une Congolaise. Mais un jour, elle me prend vraiment, elle me fait asseoir. Ou bien on était assis. Elle me dit en anglais, tu sais que je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Moi, je dis, ok. Ça veut dire quoi? Je crois qu'on a évolué, mais c'est comme si elle a commencé à parler de mariage. Moi, je dis, mariage? Je dis, oui, je t'aurais marié avant-hier. C'est comme si c'était déjà fait dans mon esprit. On t'a déjà dragué par une fille qui a de l'argent et toi tu es fauché. Et tu as pu dire non. Heureusement que, des fois quand on dit non, là, c'est pas non, c'est la grâce de Dieu. Toi-même, tu te dis que je dois être fou ou quoi? Mais c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même ton intelligence ne peut saisir ce que tu es en train de faire. C'est deux fois tu fais des choses qui dépasse ton intelligence, ça s'impose à toi, parce que ça, c'est Dieu qui s'impose en nous dans cette paix. J'aurais dit oui, je ne serai pas avec vous, et j'aurais raté maman Adrienne. Pardon. Je me répands devoir penser peut-être avoir fait ça, mais comme je ne l'ai pas fait, je rends gloire à Dieu. Et bon, je parle de moi, je vais parler d'elle aussi. Quand on commence à se fréquenter, on parle mariage et tout, elle avait, son tuteur c'était son beau-frère, le mari à sa grande sœur, donc le couple était son tuteur. Ils sont venus de Katanga et puis ils étaient ici. Et comme je disais au premier culte, les gens qui viennent de Katanga, ils ont raison d'être un peu réticents de nous les Kignois, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quinoa. Alors, elle aussi dans sa tête, quinoa c'était éradiqué, effacé et tout quoi.
Bon, heureusement que Dieu a imposé la paix dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son beau-frère là a été naturalisé américain. Il était d'office des nationalités américaines. Et il lui promettait les États-Unis. Je me suis dit de ne pas dire ça, parce que bon, pour la gloire de Dieu. Naturalisé américain. Donc, il lui promettait les États-Unis. Qu'on est là seulement de passage. Et puis après, on va aller aux États-Unis, tu fais ses études et puis tu vas évoluer. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis présenté. Et puis voilà, on commence à se côtoyer, et on est tombé amoureux et tout. Mais dans l'entretemps, avant ça, j'avais, en Afrique du Sud, ce que j'appelais, en ces temps-là, une Congolaise, ma fiancée. Elle est partie aux États-Unis parce qu'on avait des projets d'aller aux États-Unis. Elle m'a anticipé aux États-Unis et moi, je suis resté, je suis rentré au Congo pour faire des démarches et puis voilà, finalement. Bref. Alors quand elle arrive là-bas, une année ou deux, elle m'appelle pour me dire que ah non, ici ça ne va pas. Bon, elle ne dit pas ça ne va pas, elle me dit que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je suis fiancé, je dois me marier. Boum! Oh là là! Là, je ne sais pas si c'était la paix de moi-même qui est partie ou quoi. Mais bref, j'étais quand même perturbé. Moi, c'est Boeing pour les États-Unis. Ok. Et bon, j'ai évolué, Dieu a fait grâce. Quand on m'a les chemins tout tracés. Je trouve madame, elle aussi, on lui avait promis les États-Unis. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Elle, on lui avait promis les États-Unis. Du reste, parce que cette famille-là, son tuteur et sa grande sœur sont aux États-Unis avec sa famille, on lui avait promis les États-Unis. Mais comme le tuteur, le beau-frère a découvert que lui voulait prendre de se marier, il a oublié l'histoire. Il a dit donc, oublie les États-Unis. Il a dit, bon, moi, je n'ai que faire des États-Unis. Moi, j'aime mon nom. Donc, vous voyez comment Dieu fait les choses. N'est-ce pas réconfortant? N'est-ce pas réconfortant? Il faut savoir dire non. Dieu saura comment te réconforter et te consoler. Quand tu fais les choix de la vie, oh, et bon, ce qui n'a tiqué, c'est qu'on a Dieu va te prendre en charge. Et il va te donner la personne indiquée pour pouvoir s'occuper de toi. Amen. Les choix. Les choix. Les choix. Ne dis pas, oh, c'est à cause de mon oncle. Non. Aujourd'hui, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées à ton endroit. Il te donne l'opportunité de choisir, de dire non au péché. Quand tu choisis, il faut savoir dire non. Je disais ça au premier culte. Quand tu choisis d'être étudiant, il faut dire oui aux études et par moment dire non à Barça et Real. Oui. Il faut savoir dire era rotanga Barça zobeta obi Barça. C'est là ngananu, ngana robeta beaucoup. J'ai une révélation pour vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'on appelle YouTube. Donc, si vous ratez un match hier, vous pouvez le rattraper aujourd'hui par toi-même. Ça veut dire que s'il est temps d'étudier, il faut avoir la capacité de dire non à Barça. Moi aussi, j'aime voir Yamil, Yamin, Yamal, whatever. Mais des fois, quand je travaille, j'attends seulement wow! Je dis, je continue à travailler. Wow! Bicolo, bah, wow, et puis, le lendemain, je me sors, je regarde un peu. Je fais, on appelle ça les highlights, non? Les grands moments. Je dis, donc, je n'ai rien raté. Au moins, j'avais su dire non à ce moment-là. Vous savez, vous qui les applaudissez, vous savez à quoi? Combien de fois eux ils disent non pour être si performants? Vous savez combien de fois des choses auxquelles ils disent non, mais à chaque fois qu'ils se présentent à vous, vous vous dites oui, mais vous oubliez vos cours. Tu es étudiant, il faut dire oui aux études. Même si le séminaire est là, les journées robeta beaucoup. Le séminaire, tu as beaucoup parce que les examens lobby.
oh, le pasteur n'est pas spirituel. Vous croyez que la spiritualité, être président de la République, c'est spirituel ou pas? Et on la devient combien? Avec la papa et le maman? Ce n'est pas un étudiant. Vous croyez que les études, ce n'est pas spirituel? Quand Jésus écrivait sur la terre, il avait appris ça où? Quand Paul a écrit la Bible, il avait appris ça où? Aller aux études, vous croyez que ce n'est pas spirituel? Venir à l'église aussi, c'est spirituel. Mais il faut savoir faire les choix quand il faut que les choix soient faits. Parce que tout se passe au niveau des choix. Tout se passe au niveau des choix. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le choix que tu fais détermine même la suite de ta famille. C'est ça qui me permet d'aller au quatrième point. Faire des bons choix dans la vie, c'est aussi savoir bien utiliser sa langue. Deutéronome 30,14 dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu le mettes en pratique. Dans ta bouche, dans ta langue, afin que tu la mettes en pratique. Ça veut dire dans ta bouche, tu dois y avoir des paroles bien choisies. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. N'appelez pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas commencer à dire comme tout le monde. Vous savez, nous savons, dans ce pays, des fois, il y avait des vocables comme disent les gens même qui ont chanté que Tongo et Tanin de Koya, Makambo. Oh. Vous ne savez pas que c'est une abomination. Quand Dieu dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, yo lo batongo etanin de koya makam. Donc yo tongo na yo eza associé na bandeko moko ya ba problème. Au lieu de dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite, c'est une journée où nous allons être dans la grâce et la joie. Toi-même tu baptises déjà ta journée de la bénédiction de l'Éternel. Parce que déjà les bontés sont là, toutes prêtes à pouvoir être utilisées. Combien de fois nous dilapidons, nous passons à compter des bontés. Bonté zawanolbiyo lamriga enga ntongo etani lisusu. Oui! Quand tu te réveilles, oh, le souffle de vie. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien mort, un chien vivant mieux vaut qu'un lion mort. Même s'il y avait des présidents, ils ont été présidents. Mais tant qu'ils sont morts, toi tu vaux mieux ou plus qu'eux. Tu vaux mieux parce que tu as la vie. Et les bontés de Dieu sont là. C'est à toi de choisir la vie. C'est à toi de choisir le chemin, la vérité et la vie. Comme ce matin, il y en a des gens qui écoutent et ils disent, pasteur, je connais, j'apprends, j'attends parler de Jésus, mais en moi-même, je sais que je n'ai pas cette relation avec Jésus. Je ne sais pas s'il revenait aujourd'hui, si je vais aller au ciel. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. On parle de choisir la vie. Et la parole s'était faite chair et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Et nous l'avons admirée, observée. Et par elle, nous avons reçu grâce pour grâce. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, cette vie, cette parole, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, même ta langue là, quand tu confesses la seigneurie de Jésus sur ta vie, sur tous les aspects de ta vie, et même au départ sur le fait qu'il est ton sauveur, si tu le confesses, tu seras sauvé. Alors ce matin, je pose la question, est-ce qu'il y a au milieu de nous des gens qui peuvent me donner ces privilèges-là de dire, pasteur, je voudrais aussi
expérimenter cette vie. Je vais choisir la vie. Aujourd'hui, encore, c'est le choix qui nous est offert. De choisir la vie. De choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu es là, tu es sûr que tu n'as pas une bonne relation avec Jésus. Ou tu n'as même pas, ou bien tu avais la relation avec Jésus, mais tu es redevenu froid. Et tu veux dire que, pasteur, je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Est-ce que je peux voir votre main là où vous êtes? Merci, je vois les mains. Je vois les mains. Je vois les mains. Je vois les mains. Oui, est-ce qu'au balcon? Oui, je vois ta main là, mon frère. Je vois ta main. De ce côté du balcon, je vois vos mains. Tout au fond, je peux voir les mains. Laissez-les lever, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez carrément vous mettre debout? Là où vous êtes. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Là. Waouh, gloire à Dieu. Waouh, je vous vois au balcon. Que Dieu soit loué. Que je vous vois au balcon. Alléluia. Alléluia. Waouh, ça c'est le choix ultime. Ta vie ne sera plus jamais la même. Waouh. Ça c'est le choix de tout le choix. Le choix qui va déterminer ton éternité. Et j'ai ce privilège-là de prier avec vous. Waouh. Quel privilège de choisir la vie. Au-delà du fait que vous avez choisi Jésus, Jésus a dit que comme moi vous m'avez choisi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie dans son abondance. Donc ne regrettez pas. La vie en abondance. Waouh. Est-ce que vous pouvez prier pour moi, avec moi? Je suis tellement ému de vous voir aussi nombreux debout. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Je vais faire une prière. Les mots que je vais dire, vous allez répéter, vous aussi. Donc c'est une prière d'acceptation de la vie de Jésus dans votre vie. Alors, dites après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. Et en ces moments, je viens me remettre entre tes mains. Je viens en ces jours proclamer devant les anges et devant l'enfer que désormais, c'est toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Rends-moi plus blanc que la neige. Je veux t'appartenir. Je veux te suivre. Que ton Esprit Saint me soutienne. Je proclame que je renonce à ma vie passée et désormais ta vie est devenue mienne. Pardonne mes péchés. Donne-moi la force de suivre ta voie et d'accepter l'appel que toi tu as pour moi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour les Seigneurs? Nous avons fait le choix ce matin d'acclamer les Seigneurs.